Coucou Sagittaire, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. On va faire une partie générale et une partie sentimentale. Donc les amis, si vous désirez aller voir directement le sentimental, sachez que sous la vidéo, vous avez le nombre de minutes. Et moi, je vous encourage à rester, même pour le général, ça ne dure pas longtemps, ça dure à peu près 5 minutes. Alors donc les Sagittaires, bien sûr, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et si vous désirez quelque chose de personnel, allez voir un petit peu dans les détails de cette guidance si elle vous a parlé également. N'hésitez pas à me contacter par WhatsApp. Vous avez sous la vidéo mon numéro, vous tapez tout simplement sur le titre et vous avez la barre d'infos qui va s'afficher. Donc je vous enverrai les infos et les disponibilités uniquement par message. Allez Sagittaire, on peut commencer tout de suite le général avec l'oracle de l'énergie. Allez, c'est parti. Sagittaire, quelle est l'énergie dominante de la semaine? La carte est sortie et on va aller la voir. Ah, super. Alors, on a la carte main et poing liés qui est sortie renverser les Sagittaires. Donc, cette semaine, j'ai l'impression que vous sortez d'une entrave. Pour certains, ça va être une emprise aussi. En tout cas, il y a un lien là qui se rompt. Alors, ça peut être effectivement une situation, une relation dans laquelle vous étiez un petit peu peut-être dans l'obligation d'attendre, de rester, ou bien vous vous mettiez vous-même dans... Enfin, voilà, vous étiez dans une emprise venant de l'extérieur, ça c'est possible. Ou ça peut être aussi au niveau des émotions. Dans tous les cas, là, vous débloquez de certaines restrictions qui vous enlisaient finalement dans le passé. Donc ça, c'est super. Vraiment, là, on a une très belle énergie. Allez, on va prendre des cartes supplémentaires par rapport à cette situation pour vous, Sagittaire. Alors ici, nous avons la trahison. D'accord. On a l'ouverture. Ok. Peut-être que vous vous débarrassez, Sagittaire, d'un sentiment de trahison. Ça, c'est possible. Et vous vous ouvrez à autre chose. Peut-être que c'est grâce à de la nouveauté dans votre vie. Sinon, pour sortir de cette emprise, il faut aussi se libérer. Trahir peut-être quelqu'un. C'est un petit peu ce qu'on voit. Vous voyez, on a quand même la fatalité. On a la carte du travail et on a l'instabilité. Bon, on dit que c'est terminé. C'est terminé, là, cette instabilité, parce que ça se termine. Pour certains, c'est au niveau professionnel. Peut-être que ça n'allait pas dans votre travail. Il y avait une forme d'emprise, d'enlisement. Soit il y a une nouvelle ouverture dans la situation. Et là, c'est terminé, cette instabilité s'arrête et vous vous sentez vraiment libre. Alors, l'ouverture, ça peut être très large. Par exemple, on vous embête voilà, dans le travail et c'est la personne qui s'en va. Donc, forcément, vous vous sentez libre. Ou sinon, voilà, soit elle part du boulot, soit elle part en arrêt maladie ou autre. Je ne sais pas, ça peut être ça. Sinon, vous changez de travail. Ça aussi, c'est possible. Mais là, on parle dans le domaine professionnel. Donc, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Allez les amis, on va prendre un autre message avec le tarot cette fois-ci qui est peut-être complémentaire ou supplémentaire. Allez, Sagittaire. Alors, première carte, les Sagittaires, on a le 6 de coupe. Deuxième carte, nous avons la justice. Et en troisième, on a l'impératrice. Et on va en mettre une quatrième. Et on a le 10 de denier. Bon, là, les amis, ça va me parler du familial. C'est possible, on a la carte de la famille, on a la maman ici. Il y a une stabilité là, au niveau du lien avec votre maman, ça c'est possible. Ou avec vos enfants, si vous êtes maman ou même papa. D'accord, il y a quelque chose qui se stabilise au niveau familial. Il y a beaucoup plus de... Ouais, de lâcher prise, beaucoup plus d'entente. Bon, une stabilité là, c'est hyper positif ici, ce qu'on voit. Donc là, vous vous libérez d'une forme d'emprise, mais je pense plus que c'est dans le domaine professionnel. À vous de voir comment ça peut vous parler, les amis. Maintenant, on va passer au sentimental. On va commencer avec le symbolon. Je fais la carte ici pour que vous puissiez l'admirer avec moi. Alors, l'énergie au niveau sentimental pour les Sagittaires pour cette semaine. Alors, on en a deux, je ne les prends pas. Sagittaire. On en a deux, je ne les prends pas. Allez, on va en prendre qu'une seule. On en a une ou deux? Non, on en a deux. Eh bien, dis donc. Ça va venir, ça va venir. Allez, Sagittaire. Sentimental. Eh bien, dis donc.
Elles sont tellement fines ces cartes que c'est vraiment vraiment difficile pour qu'elles sortent seules. Au pire, j'irai la piger. Allez, on fait une dernière tentative. Sagittaire. Hop, et je vais la piger. Alors, ah bah, elle était sortie tout à l'heure. D'ailleurs, je crois que Gémeaux ont eu cette même énergie, les Sagittaires. Il me semble, hein, je ne suis pas sûre. Donc là, on a le fou allié. Alors, là, on est fatigué. Hein. Dans le domaine sentimental, on parle vraiment d'un épuisement parce que ce personnage-là, bon, bah voilà, il y a eu un combat, il a livré bataille hein, dans une situation. Et là, c'est lui, hein, c'est un petit peu son âme comme ça, hein, qui est détachée. Donc, effectivement, le fou allié, c'est là, on lâche prise, quoi. On ne veut plus lutter. Hein, c'est ce que je vois pour vous, les Sagittaires. On ne veut plus se battre, on ne veut plus lutter, on lâche prise dans une situation puisque de toute manière, c'est perdu d'avance. Hein, c'est un petit peu ce que je vois. Donc à voir, en tout cas pour cette semaine. Peut-être que la semaine dernière, voilà, auparavant, vous avez beaucoup espéré, beaucoup fait d'efforts dans le sentimental. Là, bon, cette semaine, on arrête. Hein. On arrête, on décide de battre en retraite. On voit ça plutôt comme ça. Alors, maintenant, que nous dit le Oshozen Tarot? Comment vous vous sentez? Ah oui, au niveau des signes, ici, on a aussi Bélier. Bélier Verseau, Bélier Gémeaux, pardon, ça peut vous parler éventuellement, et on a Mars et on a Mercure, hein. Donc ouais, je pense, hein, on arrête de parler, on arrête d'essayer de se faire comprendre, on lâche prise au niveau de la communication. Hein. Allez, comment vous vous sentez? Ouais, 10 de bâton, la répression. Ouais, vous avez trop pris sur vous, les amis, vous avez trop fait d'efforts. Là, le 10 de bâton, c'est trop d'action dans la situation. Vous êtes fatigué, épuisé. En même temps, on est dans un 10. Donc, on dépose les fardeaux. On décide de battre en retraite. On arrête ce combat. Hein, on arrête d'essayer de se faire entendre ou d'essayer d'avoir quoi que ce soit. Et puis, voilà, parce que là, vous réprimez tout. Hein, tout est en vous. Hein, c'est comme si vous n'arrivez pas à vous exprimer. Ou bien, il y a quelque chose de très lourd intérieurement. Et là, cette semaine, hop, on lâche prise, on dépose. Ça peut être aussi une fin de relation hein, pour certains. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot, les amis. C'est parti. On va poser les 10 cartes. J'espère que vous allez pouvoir bien les voir. Je vais essayer de faire un maximum parce que là, je suis en face de la fenêtre. Et c'est vrai que dans la journée, il y a du soleil. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil. Donc, on va voir ce que ça peut donner. Allez, Sagittaire, on est parti. Allez, les 10 cartes. Donc, nous avons le roi de bâton, l'impératrice, le 2 de bâton, le hiérophante, c'est le pape, les amoureux. Ensuite, le 9 de coupe, le valet de bâton, la reine d'épée, le 9 d'épée et la reine de bâton. Bon, alors ces cartes, on peut les interpréter à l'endroit, à l'envers. Hein, donc, on va voir comment ça sort. Au niveau des signes, déjà, ce que j'ai ici, en face de vous, certainement, peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. J'ai avec l'impératrice, j'ai Bélier. Ici, j'ai Taureau. Là, j'ai les amoureux, Gémeaux. Ensuite, j'ai Verseau, Gémeaux, Balance. Et à nouveau, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, c'est parti. Quelle est l'énergie de votre autre pendant cette semaine? Roi de bâton à l'envers. Donc, roi de bâton à l'envers, là, c'est pas une énergie positive. D'ailleurs, vous aussi, vous avez l'impératrice à l'envers dans votre énergie. Donc, c'est une énergie où il y a trop, c'est trop compliqué. Hein. C'est quelqu'un qui va pas bien. C'est quelqu'un qui se sent, euh, comment je peux dire ça? C'est peut-être quelqu'un qui avant avait beaucoup d'ego, mais là, du coup, pas cette semaine. C'est quelqu'un qui se sent plus aimé, plus regardé. C'est peut-être quelqu'un, par vous, hein, bien évidemment, c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts, qui résiste au changement. Voilà, c'est quelqu'un, un roi de bâton. Bon, quand il est bien inspecté, il a confiance en lui, il est autoritaire. Voilà, il est bien dans ses bottes. Mais là, mal inspecté, c'est tout le contraire. Donc, il y a un gros manque de confiance en lui. C'est quelqu'un qui n'a plus d'énergie. C'est quelqu'un qui est crevé, fatigué cette semaine.
Vous, votre énergie, c'est l'impératrice à l'envers. Donc c'est pareil, vous n'êtes pas dans l'amour, vous vous sentez incomprise. Vous avez peut-être été beaucoup dans la bienveillance, dans l'aide, dans l'altruisme vis-à-vis de l'autre. Vous avez peut-être donné beaucoup, vous avez pris soin de l'autre. Là, cette semaine, c'est pas le cas. Hein, l'impératrice à l'envers, elle donne plus en fait. Elle donne plus et en plus, elle se sent pas aimée. Donc, ou alors, elle n'aime plus. Vous voyez, ça peut être le cas. Donc là, déjà, ces deux énergies expliquent hein, cette énergie qu'on a là. Donc, son passé à cette personne, quel est son passé? C'est le 2 de bâton à l'endroit. Donc, c'est quelqu'un qui a tenu, hein, malgré les embûches. Bon, c'est quelqu'un qui a tenu. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a tenu dans la relation avec vous ou est-ce que c'est quelqu'un qui a tenu la distance? Ça, c'est à vous de voir. Ok. Et en même temps, 2 de bâton, cette personne ne voulait pas sortir de sa zone de confort dans le passé. Donc, vous, votre passé à vous, on a le pape. Et le pape, il est à l'envers. Donc c'est pareil, dans votre passé, je pense peut-être que vous vous êtes séparés. Hein, ça peut être le cas de quelqu'un d'autre, pourquoi pas, ou de cette personne, à voir comment ça vous parle. Sinon, le pape à l'envers, c'est encore l'incompréhension. C'est qu'en fait, vous avez plein de choses à donner et c'est comme si cette personne n'a pas voulu. Donc ça peut être le passé très très récent qu'on voit là. Hein. Donc le pape, c'est ça, c'est une bonne personne, il est altruiste, il est vraiment dans la compassion, dans le don de soi, mais comme il est à l'envers, eh ben, je pense que vous ne pouviez pas dans le passé vous exprimer votre bienveillance vis-à-vis de l'autre, puisqu'on a quelqu'un là qui semble résister, vous résister. Hein. Bon, bah, le problème ou la situation, on a les amoureux hein, à l'endroit. Donc le problème ou la situation, c'est que c'est un lien d'âme, c'est un lien karmique et personne n'est là pour sauver l'autre. Et qui dit lien karmique ne veut pas dire qu'il faut attendre, que c'est avec cette personne que vous allez terminer votre vie. Pas du tout. Hein. Souvent, ça sert dans notre travail, notre développement personnel. Mm. Donc oui, c'est karmique. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intense l'un pour l'autre, mais en même temps, on voit bien que c'est un peu une relation impossible. Maintenant, pour certains, peut-être que le problème, peut-être que soit vous-même vous êtes en couple déjà, ou l'autre est en couple aussi, hein, on peut avoir cette notion. Bon, ce que cette personne ressent cette semaine, on a un œuf de coupe à l'endroit. Alors là, c'est par rapport à ces énergies, je vais l'interpréter différemment. Parce que 9 de coupe, c'est aussi l'illusion. Donc moi, j'ai l'impression que cette personne, cette semaine, va faire comme si tout va bien, or que ce n'est pas vrai. Hein, c'est une illusion. C'est pour ne pas montrer que peut-être que cette personne perd le contrôle avec vous. Hein, c'est quelqu'un qui de base aime contrôler. Voilà, c'est pour ne pas montrer ses faiblesses, ses failles. Cette personne va faire comme si tout va bien, moi je suis heureux dans ma vie ou je suis bien avec toi, tout dépend quelle est votre relation. Hein, est-ce que vous ressentez cette semaine, on a le valet de bâton, vous sentez de toute manière qu'il y a un changement. Hein, vous sentez. Vous sentez qu'il y a un changement, alors ça peut être un changement dans cette relation, hein, ou ça peut être un changement dans votre vie amoureuse. Bon, ce qu'elle envisage de faire, cette personne, on a la reine d'épée renversée. Donc, elle envisage pas de vous montrer quoi que ce soit. Donc là, je pense plutôt qu'elle va faire comme si tout va bien dans ma vie, sans toi. C'est un peu ça. Parce que la reine d'épée inversée, elle envisage pas de communiquer avec vous, pas de crever quelconque abcès et d'être froid, distant avec vous. Bon, quel conseil on a pour vous? C'est un œuf d'épée à l'endroit. Donc, en tout cas, bien inspecter du bon côté. Donc, on vous conseille d'arrêter de vous tracasser, les Sagittaires. Vraiment, d'arrêter de penser à cette personne, d'arrêter de ruminer. On vous conseille vraiment de lâcher prise mentalement. Parce que là, vous êtes fatigué, épuisé. Oui, vous n'arrivez pas à comprendre parce que vous sentez le lien. Pourquoi ça ne marche pas? Ça doit peut-être pas marcher, en fait, tout simplement. Et dans l'évolution, nous avons la reine de bâton. Bon, du côté, pas du côté rouge, mais plutôt du côté blanc ou clair, vous allez être apaisé, elle ferme les yeux, hein, vous voyez. Elle n'est pas là, le côté rouge, la reine de bâton, elle est dans l'ego, dans la fierté, le côté autoritaire. Non, là, vous allez être fier de vous, certes, mais assez, vous reprenez votre pouvoir. Voilà, dans l'évolution, vous reprenez votre pouvoir. Pourquoi? Parce que vous lâchez prise. Il ne faut pas se battre contre le vent, finalement. C'est impossible. On ne peut pas remporter la bataille contre le vent. Donc là, pour l'instant, c'est le vent, c'est du vent, cette relation. C'est comme s'il n'y a rien à faire. Lâchez prise et vous verrez plus tard où cela vous mène. Mais là, aujourd'hui, c'est trop pour vous. Il faut lâcher.
Donc voilà les amis, le petit message, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. On va terminer, excusez-moi, avec une petite carte, un petit message pour vous Sagittaire. Je remets, eh oui, je cesse de m'inquiéter, je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu, je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers ma vérité. Vous voyez, c'est ça. Terminez de se battre. Le combat est fini. Lâchez prise. Soit ce sera cette personne à l'avenir, soit ce sera quelqu'un d'autre. Voilà les amis, en tout cas le petit message. J'espère que cette guidance vous a plu parler. Passez une belle semaine. À bientôt, bye bye.